Yo, frérot. Pour l'autre. Pas l'entrevue. Casse-toi, bro, casse-toi. Madame, moi, dans la vie, je veux être riche. Puis au début, ça me fâchait. J'étais comme, ouais, mais plus qu'être riche dans la vie. Déjà, les quoi? Quoi? Les cadenas? Non, c'était quoi? Les menottes. Ouais, les menottes. Ça, je veux même pas parler de cette expérience-là, Ok. parce que tu en faisais partie et tu en faisais Ok. partie. On va bouger à la prochaine question. Collègue, je t'ai connu en secondaire 3, puis t'étais super, genre, je trouvais timide de mon expérience en histoire, en retrait. Puis là, je trouve que cette année, t'es vraiment comme sortie de ta coquille. Fait que, tu sais, comme dans les cours de CCQ, t'es super impliqué, comme, t'as vraiment une profondeur d'esprit qui s'était pas manifestée encore en secondaire 3, selon moi. C'est pour ça que cette année, genre, je suis un peu descendu de niveau. Ok. Est-ce que aujourd'hui, on est avec Mme Tejan, elle va nous répondre à quelques questions. Ok. Première question. Comment vous sentez-vous lorsque vous réalisez que vos élèves grandissent? Je pense qu'il y a plein d'émotions. Je suis très fière parce qu'on connaît nos élèves autant sur le plan académique que sur le plan personnel. Puis voir nos élèves grandir sur ces deux plans pendant 5 ans, je trouve que c'est vraiment incroyable comme sentiment. Parce que nous, dans le projet, vous avez tous vu comme quoi? Est-ce que vous pensez que comme notre comportement il s'est amélioré ou c'est un peu dégradé? Comme honnêtement. Oui et non. Vous êtes plus autonome, vous faites vos affaires, mais c'est sûr qu'il va toujours avoir des défis. C'est 100% sûr qu'il va avoir des défis, mais comme dans la... Je sais pas comment dire. En général, oui. Ok. On a aussi vécu beaucoup d'expériences, comme par exemple genre Boston, il y avait aussi New York. Pour vous, c'est pas la meilleure expérience que vous avez vécue avec les élèves? La meilleure expérience. Je n'ai pas une meilleure expérience, mais je pense que les voyages, c'est là que vraiment t'apprends à connaître les élèves sous un autre angle. C'est quoi les valeurs que vous essayez de transmettre aux élèves? Une des valeurs principales, je pense, c'est beaucoup l'autonomie, que l'élève soit capable de se débrouiller et être autonome. Sinon, tu sais, je pense que, comme tu sais, de toujours persévérer. Que peu importe, même si tu as des difficultés, de toujours aller plus loin, de persévérer, de continuer, de jamais lâcher parce que vous êtes capable, mais il faut juste que vous vous donnez comme un... Honnêtement, moi aussi, en tant que votre élève, comme vous êtes comme une personne stricte pour le coup, mais genre ça m'a poussé comme à m'améliorer, parce que comme Sec 3, Sec 4, genre, c'est toujours au début de l'année, genre je comprenais pas, mais à la fin, genre, j'apprends genre à m'habituer genre, au niveau, C'est genre ça. je m'améliorais. Mais c'est ça que vous avez besoin, quelqu'un de strict, C'est ça, parce qu'après vous vous habituez à ce rythme. c'est ça. Et finalement, pensez-vous que vous devriez genre changer votre style d'enseignement pour les prochaines générations? Oui, Ok. absolument. Ben pas tout, mais je pense que, tu sais, comme je te dis, la technologie évolue, la société évolue, puis les générations évoluent, fait que je pense que c'est vraiment nécessaire de s'adapter à ces générations-là, de s'adapter aux technologies qui s'en viennent comme l'intelligence artificielle. Là, avant, ça n'existait pas. Ça touche les mathématiques, mais jusqu'à un certain niveau, mais mettons en français, ils ont dû s'adapter à l'intelligence artificielle. Puis je pense qu'il va y avoir d'autres trucs comme ça qu'on va devoir s'adapter aux générations. Merci d'avoir répondu à notre question. Merci, ça me fait plaisir. Bonjour Madame Lavalée. Aujourd'hui, on aimerait bien vous interviewer pour justement notre documentaire et en savoir plus sur votre avis. Oui. Donc, première question, comment vous sentez-vous lorsque vous réalisez que vos élèves grandissent? Il y a comme une partie de nostalgie, parce que moi, je les ai connus comme toi, par exemple, je te connais depuis secondaire 3. Puis là, je vois que tu t'en vas au cégep, c'est comme un peu une tristesse de perdre le lien, parce qu'à chaque jour, je vous ai côtoyé. Puis là, j'ai vécu ce lien-là avec vous. Des fois, il y a un peu de frustration aussi, parce que tu vois des élèves qui, tu te reconnais en eux, puis ils font peut-être les mêmes erreurs que toi, ou les trucs que toi, tu te dis non, tu sais, j'ai tout appris ça, puis moi, j'essaie de dire de ne pas aller vers ça, mais tu veux pas non plus les contraindre. Fait que c'est comme frustration des fois, nostalgie. Quelle a été la meilleure expérience que vous avez vécue avec vos élèves? Il n'y a pas vraiment, je trouve, parce que je pense que toutes les expériences sont bonnes. Puis moi, ce que j'adore, c'est ce que j'appelle la période de grâce. Tu sais, des fois, quand tu es dans une classe, puis tout le monde est comme sur la même longueur d'onde, tout le monde rit parce qu'il se passe quelque chose d'unique. Ça, j'adore ça. Mais sinon, des projets, comme j'ai fait un concours de plaidoirie avec les élèves il y a 2 ans, puis tout le processus de créer nos arguments, puis toute la gestion du conflit dans l'équipe, j'ai l'impression qu'on a comme tous grandi
à travers ce projet-là. Ça, c'était en dehors de l'école, mais tout ce qui se fait en dehors de l'école, c'est aussi riche en apprentissage. Quelle valeur essayez-vous de transmettre à vos élèves? Je pense que dans CCQ, ce que vous avez vu, c'est vraiment, je pense, l'authenticité et être capable d'écouter le point de vue de quelqu'un, même si tu n'es fondamentalement pas d'accord avec cette personne-là. Parce que je pense que c'est comme ça qu'on avance. Puis des fois, c'est comme ça qu'on peut avoir des vrais débats qui amènent des changements. Parce que si tu es juste avec des gens avec qui tu t'entends, ben, il n'y a rien qui va changer. Voilà, c'est vrai. Et finalement, pensez-vous que vous devrez changer vos styles d'enseignement pour accommoder les futures générations? Ouais, je pense que ça se fait déjà comme deux aspects. J'ai l'impression que les élèves, vous avez vraiment comment on appelle ça, le attention span d'un poisson rouge. Puis que, tu sais, mettons, moi, un cours là, de 1 heure, je pense que 20 minutes, les premiers 20 minutes, c'est là que je donne la matière. Puis après, c'est plus activité, réflexion, débat. Fait qu'il y a ça. Puis je trouve que les élèves aujourd'hui n'ont plus le même respect pour l'autorité, je sais pas comment ça s'appelle, mais comme, c'est pas parce qu'il y a une règle que les élèves vont la suivre. Je trouve que les élèves, ils connectent plus avec un prof qui est lui-même, on sent qu'il se préoccupe des autres élèves. Fait que je pense que les profs qui actuellement ont peut-être plus de difficultés dans les classes, c'est des profs qui sont très très rigides dans leur approche. Bonjour, aujourd'hui on est avec. Bonjour, moi je suis Jawad et aujourd'hui je vais vous faire votre entrevue, monsieur. Jawad, il est dans notre fan group, il est encore existant. Et on va lui demander quelques questions à propos de son expérience à Villa-Maria. Et première question, Jawad, c'était comment ton expérience à Villa-Maria? J'ai bien aimé, surtout comme j'étais avec mes amis et tout. J'ai bien aimé apprendre. Et là-bas, les profs ils étaient gentils et ils m'ont aidé beaucoup à apprendre et développer intellectuellement. Pour toi, c'était quoi ton meilleur parcours à Villa-Maria pour le secondaire? C'était jouer au foot dehors. C'est ça que j'allais dire en plus. Et c'était trop bien. On faisait Champions League Finals. Ouais. C'était trop bien avec les gars et tout. Est-ce que pour de vrai, genre, tu devrais revenir à l'école? Ou genre, il y a des choses à l'école que tu n'aimais pas? Non, j'aimais pas que les toilettes ils puaient toujours. Et qu'il y avait des crados comme Reda qui mettaient leur crotte de nez partout. Alors ça m'a un peu dégoûté. Ok, vas-y. Dans le fan group, c'est que le plus gros crado à part Reda. Pour de vraies personnes parce qu'on est tous propres. À part Reda? Alhamdoulilah, oui. Vas-y.